Europe 1, il est 7h47, c'est l'heure de l'interview vérité. Il suit depuis 2 semaines les violences quotidiennes dans son département. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis est votre invité ce matin, Maxime, pour l'interview vérité d'Europe 1. Également adjoint au maire socialiste de la Courneuve. Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Comment s'est passée la nuit dans votre département ? Il y a encore des incidents, des incendies de véhicules ou de poubelles, mais en tout cas j'ai le sentiment, d'après ce que me disent les autorités préfectorales notamment, qu'on est plutôt à la décrue. La crainte de ces derniers jours, c'était celle d'un embrasement, un remake des émeutes de 2005. C'est forcément à ce souvenir-là qu'on fait appel. Est-ce que pour vous, cette crainte est écartée aujourd'hui ? C'est toujours difficile à dire. Si à la fois la colère et l'émotion sont légitimes face à des faits graves et aux faits graves qui sont reprochés aux policiers qui sont intervenus à Aulnay-sous-Bois. D'une part, la réaction immédiate à la fois du ministre de l'Intérieur qui a suspendu ces policiers et de la justice qui a immédiatement mis en examen ces policiers. Je crois qu'on est de fait, par ces réactions, pas dans la même situation qu'en 2005. Et deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que nos quartiers ne sont pas dans la même situation qu'en 2005. Qu'est-ce qui a changé depuis 2005 ? En 12 ans, qu'est-ce qui a été fait ? Il suffit par exemple de se rendre dans une ville qui était au cœur des émeutes de 2005, Clichy-sous-Bois, qui a beaucoup changé. Un collège, une piscine ont été construites à Aulnay-sous-Bois, à Clichy-sous-Bois, un commissariat, une agence Pôle emploi ont été inaugurés la semaine dernière. Les rails du tramway ont été posés à Clichy-sous-Bois. Donc la situation physique de nos quartiers a beaucoup changé. L'espace public est plus agréable. Néanmoins, oui, d'abord la question du chômage et du chômage des jeunes et des discriminations à l'emploi sont trop lourds encore aujourd'hui. Et puis par ailleurs, je crois que notamment dans la question des relations entre la police et les citoyens, nous ne sommes pas suffisamment sortis de ce qui a prévalu du temps des années Sarkozy-Fillon. On va parler des relations entre la police et les habitants dans un instant, mais d'abord sur ce que vous disiez, par exemple sur Clichy-sous-Bois ou d'autres villes qui ont beaucoup changé. Il est faux de dire, comme on a pu l'entendre ces derniers jours, que rien n'a été fait en 12 ans. Non, je ne crois pas, parce que ça serait... Y compris par la droite et par la gauche. Ça serait faire injure à la fois aux élus locaux, aux responsables associatifs, aux citoyens engagés, aux fonctionnaires qui chaque jour ont transformé nos villes. Encore une fois, il suffit de se rendre dans de nombreuses villes de Seine-Saint-Denis, Montfermeil, Clichy, La Courneuve, Aulnay. La réalité physique de ces quartiers ont changé, y compris la présence du service public, y compris la présence de grandes entreprises. J'ai posé la première pierre il n'y a pas si longtemps que ça du coffre-fort de la Banque de France à La Courneuve. Qui aurait pu imaginer ça il y a 10 ans ? Donc non, la situation des quartiers, notamment grâce aux politiques de rénovation urbaine, a changé, a été transformée. Mais il y a un certain nombre de questions sur lesquelles il faut continuer d'agir. Mais sur le chômage, justement, et notamment le chômage des jeunes, là, le problème, il reste entier, j'allais dire. C'est-à-dire que les efforts qui ont été faits de rénovation urbaine, en matière sociale, il n'y a pas eu les mêmes choses de fait ? En tout état de cause, oui. Quand on a un niveau de chômage aussi élevé dans le pays, et notamment un chômage des jeunes qui reste à un niveau trop élevé, dans un département comme le mien, qui est le plus jeune de France métropolitaine, cette question, oui, elle est encore plus forte qu'ailleurs. C'est à la fois l'enjeu sur lequel il faut redoubler d'efforts, d'une part, et deuxièmement, oui, la question des rapports entre la police et les citoyens doit faire l'objet d'un travail approfondi. Mais aujourd'hui même, François Hollande se rend à Aubervilliers pour parler justement de l'emploi des jeunes. Est-ce qu'en 5 ans, les socialistes ont fait suffisamment pour aider les jeunes en recherche d'emploi dans ces quartiers ? Je crois que, par exemple, la garantie jeune, c'est un bon dispositif, mais il s'est mis en œuvre trop tard. Et puis, je crois qu'il faut, notamment sur la question de la formation, de la qualification, de la lutte contre les discriminations à l'embauche, par exemple. Moi, j'ai de très nombreux jeunes et des jeunes diplômés dans le département de la Seine-Saint-Denis. Mais l'accès à l'emploi des jeunes et des jeunes diplômés issus des quartiers populaires, est beaucoup trop difficile. Donc ce dispositif de la garantie jeune est un bon dispositif, mais je crois qu'il doit prendre beaucoup plus d'ampleur que ça a été le cas ces dernières années. En 10 secondes de la garantie jeune. C'est à la fois un accompagnement individualisé, mais surtout une garantie de revenus pour permettre à ces jeunes de se reformer, de s'insérer à travers des dispositifs variés d'accès à l'emploi, d'insertion professionnelle, de mise en stage,
davantage d'expérience et avec y compris de quoi vivre pendant cette période. Sur les relations entre policiers et habitants, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Rendez-nous la police de proximité. Bien évidemment, je crois que l'époque Sarkozy-Fillon qui a vu la police de proximité supprimée, les effectifs réduits de 13 000 postes de policiers et de gendarmes, nous n'en sommes pas suffisamment sortis. Le rétablissement des effectifs, un peu plus de 6 000 postes, ont permis des avancées, mais c'est encore pas à la hauteur. Et je crois que oui, il faut rétablir une police de proximité, une police du contact, une police qui n'est pas dans la projection quand il y a des incidents, mais une police du quotidien. Ce qui fait la légitimité de la police dans un État démocratique, c'est la confiance des citoyens. Et bien ça, je crois qu'il faut aller encore plus vers ce rétablissement. En dehors du rétablissement des effectifs, en dehors de l'organisation de la police et de la remise à niveau d'une police de proximité, vous diriez qu'il y a un problème avec certains policiers aujourd'hui? Mais oui, il y a un problème avec certains policiers. Mais en tout cas, je ne veux pas faire d'amalgame entre la grande majorité des policiers. Donc un problème, mais quel problème? Je veux saluer d'abord leur exemplarité, leur dévouement et la difficulté de leur travail de la très grande majorité d'entre eux. Mais il y a un problème avec un certain nombre, et on l'a vu avec ces policiers à Aulnay-sous-Bois, dont le comportement est inacceptable. Vous savez, la France n'est pas un pays raciste ou discriminant, mais il y a des discriminations et du racisme en France. Et donc, il y en a aussi dans la police et il faut être intraitable. Et donc, tout ce qui peut permettre de prévenir ces comportements doit être développé. La généralisation des caméras embarquées, l'expérimentation des contrôles des récépissés en cas de contrôle d'identité. Ça, pour l'instant, c'est plutôt écarté. Eh bien, je pense que c'est une erreur et qu'il faudra l'expérimenter. Moi, je suis ravi qu'un certain nombre de candidats, celui que je soutiens à la prochaine élection présidentielle, en l'occurrence Benoît Hamon, s'engage dans ce dispositif. Je souhaite, par exemple, que sur la question de la déontologie d'intervention, sur la formation initiale des policiers, sur, encore une fois, sur ce travail quotidien qui doit renforcer le niveau de confiance entre les citoyens et la police. Merci beaucoup, Stéphane Troussel, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Merci à vous. Merci.